Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui vous spam de maths pour votre bien. C'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième speedrun. Vous aviez adoré le premier. Non, pas du tout, il n'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo, donc je ne peux pas avoir vos retours. Mais j'aime bien mentir. Par contre, je ne mens pas quand je vous dis que ce bouquin-là, que j'ai écrit, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour 9,99. Alors, 9,99 sera la version PDF, hein, pas la version papier. C'est un livre de maths sur le programme de première qui s'inscrit dans l'histoire des sciences avec même un petit peu d'épistémologie. J'adore ça. Voilà, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va se faire un speedrun de dérivation et de domaine de définition. C'est toujours important quand on dérive une fonction de savoir où est-ce qu'on a le droit de la dériver. Dans la plupart des cas, si une fonction est définie sur un intervalle, elle y est dérivable. J'ai bien dit dans la plupart des cas. Je connais des gens qui vont gueuler dans les commentaires. J'ai dit dans la plupart des cas. Ok, donc rendez pas fou. Alors, on a un quotient de polynôme pour la première des fonctions. Donc, pas de problème puisque notre dénominateur est strictement positif. D'accord, x carré, c'est positif. Vous ajoutez 1, on devient strictement positif. Le dénominateur ne s'annule jamais. On n'a donc aucun problème à dériver cette fonction sur R avec un u qui vaut x et un u' qui vaut 1. D'accord. Alors, je finirai pas les calculs, hein, d'accord, je dirais, il y a un moment où ça sert à rien. Donc, V, c'est x carré plus 1. Je les finirai dans les endroits où ce sera vraiment important. Pour celles qui sont un petit peu plus dures, là. Pour celles-là, je pense que c'est pas la peine. Donc, V', c'est 2x. On applique la formule de dérivation du quotient. Ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par ça au carré. Ça, je ne l'écris pas parce que ce n'est pas intéressant. C'est vraiment juste du calcul bête et méchant. Deuxième fonction, on a un quotient entre un cosinus et un polynôme du second degré. Le cosinus est une fonction qui est définie et dérivable sur R, continue, il n'y a aucun problème. Par contre, notre polynôme du second degré, alors certes, elle est définie, continue, dérivable sur R, mais il faut faire attention parce qu'elle est placée au dénominateur. Donc quand est-ce que le dénominateur va s'annuler ? Eh bien, il va s'annuler quand x appartiendra à cet ensemble-là, à moins racine de 2, racine de 2. Hop, c'est un point-virgule hein, qui a mal tourné. Voilà, hop, ça c'est un appartient qui a mal tourné. On peut donc dériver cette affaire-là dans cet ensemble, donc dans R privé de moins racine de 2, racine de 2, ok, avec notre u qui va être cos de 2x. Alors celui-là, on va quand même bien prendre le temps de le dériver, hein, cos de 2x, voilà. C'est quoi la dérivée de cos de u ? C'est moins u' sinus de u. Donc ici, la dérivée du 2x, ça va être un 2, avec le sinus de 2x, d'accord ? Et le point, c'est qu'il ne faut pas oublier le petit moins qui est là. Voilà, parce que c'est moins u' sinus de u. Et donc, notre v, c'est x carré moins 2. Et notre v' sera 2x. On utilise exactement la même formule que tout à l'heure. Ça fois ça, moins ça fois ça, sur ça au carré. Aucune difficulté. Et là, on commence à rentrer dans le cœur du sujet, un peu les fonctions qui m'ont donné envie de faire cette partie 2. ln de cos de 2x. Alors, vous savez que le cos de 2x, que le logarithme, pardon, elle est sur R plus étoile. Elle est définie, continue, dérivable sur R plus étoile. Ça veut dire qu'il faut impérativement que notre cos de 2x soit strictement positif. D'accord ? C'est vraiment très très important. Il faut qu'on soit strictement positif. C'est-à-dire que sur votre cercle trigonométrique, hop, bon là j'ai raté, j'ai fait la technique de Médéric, mais ça marche que quand c'est lui qui fait. Hop, cercle trigonométrique. En fait, la zone qui va nous intéresser, la zone dans laquelle on a le droit d'évoluer, bah, c'est cette zone-là. C'est là que le cos il est positif en fait. D'accord ? Donc il faut que l'argument que prend le cos, c'est-à-dire que 2x, il soit dans quoi ? Il soit dans l'intervalle, donc moins pi sur 2, plus 2 capi à chaque fois. Hein. Donc moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Modulo le nombre de tours, d'accord hein, parce que vous pourriez être
Donc moins pi sur 2, enfin, c'est vraiment juste un intervalle ici de longueur pi, mais on peut décaler à chaque fois. D'accord? Donc je l'écris comme ça. Ici, donc, on peut dériver notre... Donc en l'occurrence, il faudrait... Vu que c'est bien... Attention, hein, que c'est 2x qui appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc x, il appartient à moins pi sur 4, pi sur 4. Hein, parce que si vous allez multiplier par 2, ça va augmenter la taille de l'argument. On va donc pouvoir dériver cette fonction. Vous savez que ln de u, ça se dérive en u' sur u. Donc on va avoir comme dérivée... eh bien, la dérivée du cos de 2x, je l'ai faite là-haut, hein, c'était moins 2 cos 2x. Moins de sinus 2x, excusez-moi, moins de sinus de 2x. Voilà. Sur cos de 2x. En fait, ça fait moins 2 tangente de 2x, en fait. Hein. Bon, je l'écris, hein, mais vous pouvez rester comme ça, c'est très bien aussi. Hein, parce que s'il faut étudier le signe, après... voilà, il faut bien connaître la tangente. On est généralement plus à l'aise en utilisant le cosinus et le sinus. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, il faut prendre les intervalles de longueur pi plus 2k pi, hein, au nombre de tours près. Bon, ensuite, x sur sinus de x. Alors, bon, bah là, ça va être un petit peu le même genre de problème, c'est-à-dire qu'on a un numérateur qui est un polynôme, enfin en l'occurrence un monôme, donc qui est dérivable sur R sans aucun problème. Le sinus il est dérivable sur R, mais il faut faire gaffe, il faut regarder quand est-ce qu'il s'annule le sinus. Alors bah, le sinus il s'annule quand? Eh bien il s'annule quand on est ici. Et ici. Donc on est bon tout le temps, sauf en 0 plus 2k pi, et en pi plus 2k pi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est bon en R, privé de 0 plus 2k pi. C'est un peu pour ça que je ne l'avais pas écrit là-haut, hein, parce que c'est un peu lourd. Hein, plus 2k pi, et pi plus 2k pi. D'accord? On aurait pu mettre moins pi plus 2k pi, ça ne change rien, parce que de toute façon, ça va être interpolé par le plus 2k pi. Hein, donc ça, il n'y a aucun souci. Voilà, j'écris comme import, parce que de toute façon... ça ne changera rien. On va pouvoir dériver u' fois v. Donc là, qui est u, qui est v. Donc le u, c'est x. Le u', ce sera 1. Le v, ce sera quoi? Ce sera sinus de x. Voilà, sinus de x. Et le v', ce sera cos de x. Voilà. Et après, vous appliquez votre formule, hein, donc u'v moins v' sur v carré, donc ça fois ça, moins ça, fois ça, sur ça au carré, et l'affaire est dans le sac. Voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer au gros du sujet. Alors non, là, je m'apprête à tout supprimer, ce qui serait une catastrophe absolue. On va s'attaquer à la dernière. Donc, ln de x moins racine de x carré moins 1. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le logarithme, il faut absolument qu'il bouffe du strictement positif pour pouvoir être dérivable. Il faut donc impérativement que notre x moins racine de... J'espère que vous n'entendez pas l'autre mec là avec sa tronçonneuse insupportable depuis ce matin. Je sais pas ce qu'il tronçonne le gonze là, mais c'est assez gavant. Non, pas 1, du coup il me fait écrire des bêtises. Il faut que ce soit strictement positif. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je raisonne par équivalent, je fais passer la racine de l'autre côté. Pour l'instant, j'ai rien fait d'illégal. Enfin, je vais essayer de rien faire d'illégal jusqu'à la fin. Alors, c'est là qu'il faut être un peu... Voilà, faire disjonction de cas quand même. Il faudrait déjà regarder quand est-ce que ça existe. Parce que, concrètement, cette affaire-là, le x carré moins 1, c'est un polynôme. Donc, là, je suis en total impro, hein, je vous le dis. Donc, on va improviser ensemble. X carré moins 1, c'est un polynôme qui a cette allure-là. D'accord? Donc déjà, en fait, la racine, elle impose qu'on est forcément entre moins l'infini et moins 1. Et moins 1. Alors, moins 1 exclu, parce que la racine, elle peut pas prendre de... Elle peut pas se dériver quand elle mange du 0. Donc, on est là-dedans, en fait. Union, 1 plus l'infini, pareil, donc exclu. Ouais, je suis toujours dans le cadre, hein, largement. Voilà, largement. Voilà, comme ceci. Et donc, en fait, on va faire une disjonction de cas. Parce que quand on est dans cet intervalle-là, il faut faire très attention.
notre x est négatif. Et vu que notre x est négatif, il ne va pas pouvoir être plus grand qu'une racine qui est positive. Donc en fait, dans cet intervalle-là, le truc n'a même pas de sens en fait. Là-dedans, ça n'a pas de sens. On n'existe pas, parce que ça voudrait dire par équivalence qu'un truc négatif est plus grand qu'un truc positif. Ça n'a aucun sens. Donc on va regarder ce qui se passe dans 1 plus l'infini. Bah dans 1 plus l'infini, vu que tout est positif, je peux passer au carré. Maintenant, je peux composer, parce que c'est ça la grosse douille en fait. C'est de passer au carré sur des trucs qui sont négatifs. Parce que vous voyez, vous avez par exemple que moins 3, c'est plus petit que 2. Vous voyez? Ah mince, oh là. Moins 3, c'est plus petit que 2. Par contre, moins 3 au carré, ça fait 9. Est-ce que c'est plus petit que 2 au carré qui fait 4? Bah non, pas du tout. Donc c'est sur ça qu'il faut faire attention quand on compose par la fonction carré. Il faut vraiment s'assurer que tout soit positif, ou au moins si c'est pas positif, qu'il y ait quand même une relation d'ordre entre les choses. Parce que là, ça pose un gros problème. Donc ici, j'aurai mon x carré moins 1. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? Si je passe le x carré de l'autre côté, finalement, si j'ai pas écrit de dinguerie, j'obtiens que 0 est plus grand que moins 1, donc il n'y a pas de souci en fait. Donc c'est-à-dire que cet intervalle-là, il est bon, il est solution, il ne pose pas de problème. Par équivalence, je tombe sur le fait que ça veut dire que 0 est plus grand que moins 1, et moi j'ai appris ça à l'école, en maths P, que 0 était plus grand que moins 1. En MP étoile à Louis le Grand, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc maintenant, je vais pouvoir dériver cette affaire-là, donc on va faire notre fameux U' sur U, ça va être un peu velu, mais c'est pas grave, on adore ça, donc U'. Hop. La dérivée de x, c'est 1, moins, ah oui, mais là c'est carrément trop transparent, bon, c'est pas grave, moins la dérivée de la racine. La racine, elle se dérive en U', mais ça marche jamais ce truc-là, en U' sur 2 racines de U, donc 2x sur 2 racines de x carré moins 1. Voilà. Le tout sur U, donc sur x moins racine de x carré moins 1. Alors là, vous allez pouvoir mettre des trucs au même dénominateur. C'est pas forcément obligatoire. Et moi, je vais clairement pas le faire. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on vous demande simplement de dériver la fonction et pas d'étudier les variations dans cet exercice-là. Si vous avez kiffé et que vous voulez une partie 3 encore plus dure, vous me le dites dans les commentaires. Vous achetez mon livre afin que je puisse m'acheter des œufs ou une tablette graphique qui me permettra d'écrire un petit peu mieux que ça. C'était Paul, je vous dis à la prochaine.